C'est une association que j'ai créée en 2006, quand mon petit-fils, qui était alors âgé de 4 ans, a pu rentrer à l'école après ces 4 années d'enfermement. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça se passe dans le cerveau. On est autiste. Les enfants qu'on appelle neuroatypiques, les autistes, vont rester stagnés en fait à des stades de développement de leur toute petite enfance. Donc ça va être des enfants dont le corps va grandir, mais par contre, eux, ils vont rester tout petits dans leur tête. Donc on va avoir des grands enfants qui vont penser comme des enfants de quelques mois de développement seulement. La méthode des 3I, donc 3I pour intensif, interactif et individuel. Avec les 3I, repasse par toutes les étapes du développement qui ont manqué, comme un tout petit qui apprend à découvrir les objets, découvrir le monde, prendre conscience de lui-même. Et on le voit dans les jeux avec l'utilisation des objets, par exemple. Et puis petit à petit, cette utilisation-là de l'objet évolue, comme pour un petit. On voit se dessiner toutes les phases du développement de l'enfant dans les différents domaines de développement. Et on accompagne les enfants dans ce processus-là pour qu'ils s'éveillent et qu'ils grandissent. La capucine, y a plus de piscine. Kylian suit la méthode des 3I depuis 2 ans. Prochaine étape, retrouver le chemin de l'école. Un objectif réalisable pour la psychologue qui l'encadre. En fait, on reprend le développement du tout petit avec un enfant qui s'est enfermé en lui-même parce que tout autour de lui était trop dur à supporter au niveau sensoriel. Là, pour apprendre, pour arriver avec notre caisse à outils à apprendre des choses à l'enfant, c'est par le biais de la relation qu'il s'éveille au monde et que donc le développement se fait naturellement et les apprentissages suivent. Séance de jeu 3I, ce qui est bien, c'est qu'on n'en attend rien. C'est-à-dire qu'on rentre en salle de jeu et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'enfant qui va nous guider, ça va être à nous de suivre son rythme, c'est lui le chef d'orchestre en fait. Si l'enfant se saisit d'un jeu, eh ben, on va avoir le même jeu en double pour pouvoir faire pareil que lui. Notre état d'esprit, ça va être une attitude gaie, enthousiaste, et notre but, ça va être de rentrer en contact avec lui par le biais de l'imitation. Quand deux enfants jouent entre eux quand ils sont petits, ils s'imitent l'un l'autre. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire dans la salle de jeu en se mettant à la même hauteur que l'enfant, c'est-à-dire au même stade de développement que lui, en fait, comme un copain du même âge. Et on va se mettre à jouer avec le même enthousiasme, comme si ça nous enthousiasmait autant que lui de jouer de la manière dont il est en train de jouer avec un jouet. Et tout ça, ça va être pour créer le contact. Principalement, ce qu'on cherche, ça va être créer le regard. Le jeu évolue et par le biais de la relation, en fait, c'est la relation entre l'enfant et son bénévole qui va en soi-même être thérapeutique. C'est une méthode qui s'applique tous les jours de la semaine, du lever au coucher de l'enfant. Ça va être un planning qui va être établi et des bénévoles qui vont intervenir en fait successivement avec l'enfant pour des créneaux de jeu. C'est la présence en 1 pour 1 dans le cocon sensoriel qui est la salle de jeu qui est intensive. Comme on le fait spontanément avec un tout petit qui a besoin de la présence d'un adulte en face à face dès lors qu'il est en éveil, on est dans la salle de jeu face à l'enfant, du lever au coucher, simplement disponible dans une attitude bienveillante et enthousiaste et respectueuse de son rythme et de ses besoins. Dans ce cadre, on va chercher l'interaction dès lors que c'est possible pour l'enfant. Donc c'est l'enfant qui nous guide, qui est maître de l'interaction et qui va nous montrer quand c'est possible pour lui d'entrer en interaction avec nous. Le planning de la semaine, avec les photos des personnes qui viennent, les horaires, on lui explique, Sacha, tu vois, aujourd'hui c'est Muriel qui va venir, on est lundi matin, chacun apporte sa personnalité, chacun a ses talents, chacun a quelque chose en plus à apporter, donc c'est vraiment une découverte au monde d'avoir plusieurs personnes. Chaque séance est filmée pour être analysée ensuite par un psychologue. Chaque parent, chaque famille est accompagnée par un psychologue qui le suit régulièrement, chaque semaine. On a des échanges avec les parents à l'issue de chaque séance passée avec l'enfant. Donc toutes les semaines, j'envoie des vidéos, elle fait le compte-rendu, elle contacte les bénévoles joueurs et ça permet de voir l'évolution d'Alex et de pouvoir recadrer le mode de jeu. Tac, tac, tac. Juliette est psychologue. Elle s'occupe notamment de suivre le développement des enfants et d'aider les bénévoles dans leur approche. L'enfant qu'on suit est en dessous de 3 ans de développement mental. On parle d'âge de développement, donc on a des grilles qui nous permettent, des grilles d'évaluation qui nous permettent d'évaluer ça. On va faire des évaluations très régulières de l'enfant, alors que ce soit environ tous les 6 mois généralement. On fait des réunions où en fait avec l'équipe on va regarder cette grille, on va voir où est-ce que se situe l'enfant sur différents domaines d'évaluation, donc par exemple le regard, le contact avec l'autre, les aptitudes dans le quotidien, l'autonomie, tout ça, ça va être évalué, ça va être pris en compte, ça va nous faire une moyenne et ça va nous donner un âge de développement de l'enfant.
Il peut être par exemple à 12 mois d'âge développemental parce qu'il ne parle pas, il fait que babiller, mais en revanche, il peut avoir une très bonne image de lui ou être plus à l'aise dans la communication gestuelle. C'est un bon indicateur, ça permet aux bénévoles, aux accompagnants, aux parents de savoir où est-ce qu'il en est. Pour améliorer les progrès de l'enfant, l'association organise tous les mois des réunions entre parents, psychologues et bénévoles pour constamment adapter la méthode. Par petit pas, on arrive à des stades de développement qui arrivent à l'âge de 3 ans. La première phase, c'est de 0 à 24 mois. Une fois qu'on a atteint les 24 mois, on commence les ateliers Montessori en phase 2. Également à proposer des sorties avec les bénévoles, donc on ouvre la salle de jeu à d'autres choses. Phase 2, comme il est beaucoup plus réceptif pour aller à l'extérieur, promène. On peut aller ou bien faire le tour qu'il aime bien là parce qu'il vient voir son pont, ou bien on va à la bibliothèque. Mais il y a 2 ans, 3 ans, il n'arrivait pas à rentrer dans un magasin. Donc c'est vraiment des progrès énormes. Il y a le pont, c'est quel pont? À terme, Stanislas devrait atteindre la phase 3, celle de la scolarisation, mais chaque chose en son temps. Pour sa maman, pouvoir communiquer, c'est déjà beaucoup. Et en phase 3, quand on sent que l'enfant est prêt, quand les ateliers Montessori, on voit que ça fonctionne bien et que l'enfant a acquis tous les prérequis pour aller à l'école, là on commence à réintroduire l'école. Parce que l'association s'appelle quand même Autisme et Sport vers l'école. Notre but à terme, c'est d'aider les enfants à atteindre cet âge de développement de 3 ans où ils seront aptes à être en milieu scolaire et où ils seront bien intégrés et ils seront plus en souffrance. Est-ce que tu vois le 3 là-dedans? Chaque enfant atteint d'autisme est unique et sa perception du monde l'est aussi. La méthode 3i apporte beaucoup d'espoir. En formant les parents et les praticiens, on pourra leur donner les clés pour comprendre ces enfants différents, afin de les aider à rejoindre les autres.